Elle m'a dit souhaiter être présentée comme Nena d'Internet. Et je cite, s'ils veulent en savoir plus, ils peuvent aller sur Internet, forcément. Il faut dire que son parcours est inspirant à plus d'un titre. Fervente libriste, donc activiste du logiciel gratuit open source et de l'accès Internet pour tous, en Afrique et dans le monde. Elle a travaillé pendant 15 ans avec les Nations Unies et est aujourd'hui ambassadrice en chef du web à la World Wide Web Foundation. Merci d'accueillir Nena Wakanwa. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Nenna. I come from the internet. Jusqu'à une minute, j'étais encore en débat avec Mathias pour voir est-ce que je peux parler en français ou en anglais. Je suis du Nigeria, donc peut-être que je dois parler en anglais, mais vu que nous sommes à l'Assemblée nationale de la France, peut-être que ça sera en français. Mais je regarde aussi le monde qui est connecté en ligne, je me dis que peut-être que c'est mieux en anglais. Mais quand je regarde le public qui est devant moi, je pense que je vais parler en français. Je suis là pour 15 minutes et je vais parler de deux choses. Je suis Nena, je viens de l'Internet. Je suis ambassadrice en chef à la Fondation World Wide Web. C'est cette fondation qui a été co-créée par Sir Tim Berners-Lee. Donc, hommage a été rendu plus tôt dans la journée par Madame la ministre. Je vais vous parler de la vision qui a animé la création du web. Sir Tim Berners-Lee, c'était un bonhomme comme moi. Il est anglais d'Oxfordshire. Il a passé la plupart de son temps aux États-Unis, mais au fait, il a créé le web à Genève, à Seine. Donc, c'est une personne qui est mélangée dans sa nationalité, dans sa personnalité, dans son identité. C'est un humain. Voilà pourquoi, quand il a mis en place le protocole qui nous permet, nous les humains, d'interagir avec l'Internet, il n'a pas voulu vendre, il n'a pas voulu détenir les droits. Il a dit deux choses. Qu'il souhaite que le web soit pour tout le monde et qu'il souhaite que le web soit pour le bien. Voici donc les deux choses dont je souhaite communiquer ici. La vision du web de Tim Berners-Lee se tient à deux principes clés, que ce soit pour tous et pour le bien. Nous avons suivi des éminents panélistes sur des 3 tables rondes déjà qui nous parlent du bien et du mal que nous constatons sur le web. Mais je reviens vous apporter ce message parce qu'à la sortie d'ici, on puisse s'interroger d'une manière plus profonde et qu'on interroge ceux avec qui nous faisons les débats, avec qui nous réfléchissons. Donc, un web de lumière, c'est le web qui est pour tous et qui est pour le bien. Ceci était aussi la vision de ceux qui ont créé l'Internet. Certains d'entre eux sont encore en vie, je suis en contact avec eux. C'était toujours pour que la technologie apporte beaucoup plus du bien à l'humanité et que ça soit accessible à tout le monde. Donc, premier principe de base, c'est le web pour tous. C'est ça, web de lumière, c'est cela, le web we want. Qu'est-ce que ça veut dire, être pour tous? C'est-à-dire que chacun d'entre nous, autant que nous sommes, le presque 8 milliards que nous sommes, que nous soyons à même de nous connecter à l'Internet.
Mais nous sommes aujourd'hui le 21 octobre 2021. Nous sommes toujours en pleine pandémie. Et qu'est-ce que je vois? Corrigez-moi si j'ai tort. Jusqu'aujourd'hui, plus de 32 ans après, nous n'avons que 50% de l'humanité qui se connecte à l'Internet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute une moitié de l'humanité n'a toujours pas accès à l'Internet. Nous avons ce que nous appelons la connectivité significative, c'est-à-dire la connectivité qui permet à ceux qui sont en ligne de nous suivre. Autrement dit, un terminal qui est assez intelligent, une bande passante qui est assez forte, une vitesse de connectivité raisonnable et la paix, la capacité de suivre en ligne. Beaucoup de ceux qui sont connectés n'ont pas cette connectivité significative. Nous observons aussi une fracture entre les hommes et les femmes, la fracture genre, la fracture numérique entre l'homme et la femme. Il y a une semaine, nous avons lancé une étude, les résultats d'une étude, le coût de la fracture numérique genre, qui se chiffre dans 34 pays en voie de développement, qui se chiffre à 1000 milliards. C'est que nous perdons dans ces 34 pays parce que les femmes ne sont pas connectées d'une manière significative. Il y a aussi la fracture entre ceux qui sont en ville et ceux qui sont dans la zone rurale. Donc, en clair, le web n'est pas encore pour tous. Nous n'y sommes pas encore arrivés. Je suis du Nigeria. J'ai grandi à l'est du Nigeria. Ma mère vit encore. Ma mère n'est pas connectée à l'Internet. Pourtant, elle est à 20 minutes d'une grande ville. Il y a beaucoup de personnes à qui on ne peut pas dire télécharger parce qu'ils n'arrivent pas à télécharger. Donc, quand nous sommes à Paris 7e, qu'on contrôle les passes sanitaires, qu'on fait le check-in en ligne, qu'on fait l'enregistrement et tout, la moitié du monde entier ne peut pas le faire. N'oublions jamais cela. Alors, quand nous allons engager beaucoup plus de réflexion, souvenons-nous que 50% ne sont pas encore connectés d'une manière significative, d'une manière à les aider à contribuer et à bénéficier à pied égal dans le monde numérique. Donc, l'accès abordable est un sujet qui doit nous préoccuper au plus haut niveau. L'utilisation à bon escient, on en a beaucoup parlé, mais la capacité de co-créer. Au fait, tôt le matin, on parlait de réguler l'Internet, mais ce n'est pas un produit fini, ce n'est même pas un produit, ce n'est pas une plateforme, c'est une réalité nouvelle. Et chaque jour, nous devons nous former à la co-création. L'idée de Tim Berners-Lee, c'était que je commençais quelque chose et les autres continuaient. D'accord? L'Internet, on ne l'a pas fini, ce n'est pas terminé. Voilà pourquoi quand nous parlons de l'intelligence artificielle, ça doit nous préoccuper. Nous avons toujours Henriette est là, elle est MagChair. Chaque fois que nous avons un forum de gouvernance sur l'Internet, on a toujours ce qu'on appelle Emerging Technologies, la technologie émergente. Parce que chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a toujours de l'innovation. Tant qu'il y a l'innovation, l'Internet, on n'en finira pas de créer. Donc, c'est un deuxième point qu'il faut prendre en compte. Nous co-créons l'Internet chaque jour. Demain, on va le faire encore. L'année prochaine, on le fera plus. Il y a 2019, le télétravail était un truc de geek comme moi. Mais aujourd'hui, hello, can you hear me? Can you please go, you're on mute. Tout le monde a compris, tout le monde est dans le monde de Nena. Je m'appelle Nena, comme je le disais, je viens de l'Internet. Je viens du monde de co-création, du monde de ceux qui croient à la capacité de la connectivité à améliorer le sort des humains. Il y a des dangers quand on est en ligne, surtout pour ceux qui subissent les abus
et les violences, surtout la violence basée sur le genre. Nos études ont démontré que pour les quelques femmes qui arrivent en ligne, surtout les femmes en politique, les femmes d'influence, les femmes qui exercent dans les médias, les journalistes, les femmes dans le cinéma, en tout cas les femmes dont la vie publique est connue, ces femmes subissent beaucoup de pression en ligne. Et il est arrivé qu'à cause de violences basées sur le genre, certaines femmes ont préféré quitter l'ère numérique pour retourner comme elles étaient il y a 20 ans. Alors nous devons pencher à ces genres de sujets. Il y a le respect des droits de l'homme. On en a parlé ici tôt le matin. Tous les êtres humains naissent égaux, naissent libres, égaux en droit et en dignité. Et l'Internet devrait, la connectivité, le numérique devrait nous aider, nous encourager à promouvoir et à protéger les droits humains. La peur de ce qui peut nous arriver, la peur de où vont nos données, la peur de ce que nos enfants deviendront, la peur devient présente dans nos relations numériques de tous les jours. Je m'en arrête là pour nous rappeler ce à quoi je suis venue parler. Il s'agit de l'Internet pour tous. Donc, si nous sommes là pour le web des Lumières, c'est ce web qui tient compte de tout le monde, qui tient compte de la connectivité significative, qui tient compte des hommes et des femmes et de toutes les identités du monde entier. C'est le web qui est accessible et abordable, le web où j'ai la liberté, les outils qu'il me faut, et la capacité des compétences de co-créer avec les autres, c'est-à-dire de contribuer et de bénéficier. Il est vrai que les intérêts commerciaux sont primordiaux en ligne, mais nous aussi, des gens comme moi, des petites femmes en Afrique de l'Ouest, nous avons notre part en responsabilité comme en bénéfice. Et nous ne devrons pas avoir peur. Nous ne devrons pas avoir peur de l'Internet. Donc, tout ce qui pose barrière à l'accès pour tous à l'Internet devrait faire l'objet de nos réflexions. Le web pour tous, c'est le web des Lumières. Le web des Lumières, c'est le web qui est accessible à tous. Mon deuxième et dernier point, c'est le web pour le bien, qui tire des web pour tous. Parce qu'une fois que l'humanité est engagée, il va de soi que nous devons nous protéger, parce que nous n'avons qu'une seule humanité. La connexion de l'autre influe sur la connexion de l'un. La non-connexion des Néna influe sur la non-connexion des Guy. C'est comme la pandémie. Personne n'est épargné tant que nous avons encore quelqu'un qui est atteint. C'est cela l'humanité. Et la vision du web était que l'humanité en profite pour son bien et qu'elle soit accessible à tous. Aujourd'hui, tout ce que j'ai énuméré, ce sont des défis auxquels nous devons faire face. Mais j'aimerais nous exhorter à réfléchir, à nous demander pourquoi. Pourquoi 50% du monde n'est pas connecté? Pourquoi les droits ne sont pas respectés? Pourquoi certains pays coupent l'Internet, interrompent le trafic Internet, sachant qu'on y va à l'école, on passe, la médecine dépend de là, les transactions bancaires, aériennes, tout dépend de l'Internet. Pourquoi coupons-nous l'Internet? Parce que nous faisons des élections. Quelle est la pensée qui peut conduire un gouvernant à priver toute une population de l'Internet? Ce sont ces questions que nous devons nous poser. L'Internet aujourd'hui n'est pas seulement un luxe, c'est plutôt une bouée de sauvetage. Nous l'avons vu dans ce pandémique. Et si l'Internet n'existait pas, qu'est-ce que nous allions devenir depuis 2020? Quand la pandémie a frappé, l'Internet était prêt. Et c'est grâce à cela que nous sommes encore ici aujourd'hui. Est-ce qu'on ne peut pas connecter des personnes à la même vitesse que nous sommes en train de les vacciner? Pourquoi
est-ce que les femmes ont peur d'être en ligne? Quelle est cette société dans laquelle nous vivons où nous trouvons que la violence faite aux femmes est acceptable et que les violences commencent en ligne et suivent les femmes hors ligne? Pourquoi? Pourquoi acceptons-nous qu'il y ait tant d'inégalités, tant d'injustices en ligne comme hors ligne? Le web des lumières, le web we want, c'est le web qui est pour le bien et le web qui est pour tous. Alors, j'ai accepté cette invitation de venir ici et parler aux Français et parler à ceux qui nous écoutent en ligne et de leur poser une question. Si nous avons déjà l'accès à l'Internet comme moteur pour l'éducation, pour le rassemblement des familles, pour le travail, pour la santé, pour la gestion de la cité, pourquoi pas ne pas déclarer l'accès à l'Internet un droit humain? Je pense que les 2 dernières années nous ont démontré que sans l'accès significatif à l'Internet, l'humanité risque de perdre beaucoup plus. Nous reconnaissons qu'il y a des dangers, comme à l'éducation. Il y a toujours l'être humain qui peut dérailler, mais les droits nous donnent l'opportunité de faire mieux et d'avancer. La liberté, les droits et les dignités sont la base de l'avancement de l'humanité. Et puisque je suis ici, à l'Assemblée nationale de la République française, je peux, Monsieur Mathias Dufault, si vous me permettez, terminer en disant égalité, fraternité, liberté, connectivité. Je vous remercie. Peut-être une ou deux questions avant de passer à la dernière table ronde. Nena, what do you think is the better choice today? Provide everyone with free access to the internet or more rules and regulations? Free access. Free access, yes. What do you think is the best choice today? Provide everyone with free access to the internet or more rules and regulations? That's the question. Should I answer in English or in French? The person who asked the question asked it in English. In English, So I think it is only yes. normal and respectful to respond in English. My response is very simple: neither one nor the other. Yes, free things are not free. Everybody knows that. There is no free lunch. Is someone paying for it? So the question is, who would pay for your access to the internet if you are not the one paying for it? So no free internet access, but what we're asking for is affordable internet access, which is very important. Now, that's why we think that the access to the internet should be declared a human right. In that case, it is no longer just commercialized. We put it in our development objective. And for developing countries, it means that foreign development assistance can go into it. It also means that the government can budget to supply internet to the layer of the society that actually cannot afford it. But if it is not declared a human right, then it is a problem. Regulation, we've talked about a whole lot. Whenever someone says, let's regulate the internet, I will say, please sit down, have a drink. How are you? How are you doing today? Now, what's your problem? The internet is not one thing. We have something called the Internet School of Governance. The School of Governance teaches you the layers of the internet. When you walk into a mall, what are the Galerie Parisa, Galerie Lafayette? When you walk into a Galerie Lafayette, it is not one thing. It is a whole building. There is a food court. There is children's playground. There is a supermarket where you buy groceries.
There are quite a number of things. The internet is a reality. It is not one thing. So when you want to regulate, you need to find out what exactly about the Galerie Périssac or Galerie Lafayette that you want to regulate. So if you want to regulate entry by scanning people's code, then we mean, you say we are regulating entry into the gallery, but that's not regulating the gallery. If you want to regulate the hours of opening and closure of coffee breaks or coffee cafes, that's a different thing. The ones who have shops in the gallery may not be the owners of the shop themselves. They may not be the owner of the building. So the internet has so many layers, and it will be wrong for this generation to think that social media is the internet. That is really very wrong. It is neither the web nor the internet. It's a whole world out there. So for anyone who is here who wants to regulate the internet, before you do that, please find out how the internet works. Finally, the internet is not owned by one government. It is not even owned by governments. It was not built by governments, and it is not being built by governments. So for you to regulate something you did not build, something you are not investing in, you have to ask yourself the question, what is my legitimacy in regulating this? If you don't have a legitimacy, if you have not co-created, if you have not invested, hang on, hold on first. Ask questions, understand how it works before you regulate. I have spoken with ministers who said, someone tells me I must shut down social networks, platforms, because they are insulting us. I'm like, okay, what do you want to do? I want to take a decree to shut down Twitter and Facebook. I said, okay, do you have a Twitter account? No, I don't. Do you know how Twitter works? Not really, but my advisor told me. And you want to take a decree to abolish something that you have no understanding about. So please, the digital world is a world of knowledge and co-creation. Before you regulate it, understand how it works. I have seen people who have taken legislation based on 5% of the knowledge of how a sector works. And then when they do it, they realize they've shut themselves off 80% of benefits. So please, whether you are in France or you're listening to me online, whether you're a policymaker or you want to invest, please find out how the internet works, find out the different layers of the internet, and be sure you understand what you're doing before you do it. If you don't know, ask. Most of the people who build the internet are still alive. Tim Berners-Lee is still alive. Thank you.